J'ai aimé comment tu as commencé avec ta question. Nous sommes en 2024. On sous-entend que les moyens auraient progressé, ils auraient évolué. Oh non. Nous servons un Dieu qui n'est pas régi par le temps. Voyez-vous? Exactement. Même le système par lequel nous comptons les nombres d'années n'est important que pour nous. Yeah. En fait, le temps n'est tant que dans notre angle de vie. Exactement. Angle de vie dans lequel nous vivons, dans notre système dans lequel nous vivons. Notre Dieu, lui, il est éternel. Yes. Du coup, les mêmes moyens par lesquels il parlait autrefois, ce sont les mêmes moyens par lesquels il... Si l'on veut entendre Dieu, n'allons pas dans un système, allons dans une relation. Plus nous développons la relation avec quelqu'un, nous apprenons même ses gestes. Il y a d'autres personnes, tu les connais tellement bien que quand tu peux venir, quelqu'un peut venir lui demander une chose, il dit oui, mais tu sais que son oui veut dire non. Yeah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ayez en tête cette image, un président qui a été élu, son pays est agressé, et puis il s'élève, ça me fait rire, je pense à beaucoup de choses, il s'élève et commence à se plaindre aussi comme tous les peuples. Oh non, nous pouvons nous plaindre, mais pas toi. Ça me rappelle un président. Je suis pas responsable de ce que tu penses en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue dans BOS Mentality Podcast. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir mon frère Eric, avec qui nous allons justement avoir cette émission ensemble, ces podcasts ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur comment écouter Dieu. Ça, c'est une question que beaucoup de chrétiens ont justement. On veut savoir comment est-ce qu'on peut écouter Dieu justement. Il y a des moyens qui existent, il y a des moyens que la Bible nous propose justement. C'est de ça que nous allons discuter et voir comment ça se passe. Et je suis sûr et certain que nous serons abondamment bénis par cet épisode. Alors, Eric, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. On est très content de t'avoir parce qu'on est sûr et certain que nous serons bénis aujourd'hui. On est sûr et certain que nous serons bénis. Et premièrement, je veux qu'on puisse comprendre un peu c'est quoi l'écoute de Dieu. On veut d'abord comprendre un peu comment ça se passe. Et la première question que j'ai pour toi, c'est écouter Dieu, c'est quoi exactement? Merci beaucoup d'abord. Je tiens à vous remercier, BOS Mentality et toute l'équipe derrière toi. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour ce podcast, pour ce numéro d'aujourd'hui. Nous apprécions le travail que vous faites. Nous voyons l'excellence avec laquelle vous faites toutes vos émissions. J'appelle ça émission encore une fois de plus. Mais quoi qu'il en soit, nous apprécions beaucoup le travail que vous faites et nous sommes très honorés d'être là. Puisse Dieu nous donner réellement d'être à la hauteur de vos attentes. Alors, écoutez Dieu. Qu'est-ce que c'est? Écouter Dieu. Comment comprendre cette question? C'est quoi exactement écouter Dieu? Alors, plusieurs personnes vous donneront beaucoup de réponses par cela. Pour expliquer cela, ils vont vous dire qu'écouter Dieu, c'est connaître ses desseins, c'est connaître ses voies, c'est connaître ses projets qu'il a sur vous, pour vous et qu'il voudrait faire avec vous. Mais permettez que je donne une réponse un peu personnelle par rapport à ce que je pense de ce qu'est réellement écouter Dieu. Okay. Je pense qu'écouter Dieu, c'est le cœur, le fondement, l'essence même de notre relation avec lui. Okay. Ce n'est pas ici que je vais rappeler que nous, chrétiens, nous ne vivons pas dans un système religieux, mais plutôt dans une question de relations. Exactement. Et dans cette vie de relations que nous devons avoir avec Dieu, l'écoute de Dieu, c'est même l'essence de cette relation. Okay. Regardons, faisons un petit tour dans la Bible. Dès le départ, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors, il place l'homme dans le jardin et la Bible est précise sur une chose. C'est que tout le soir, après que Dieu ait confié la gestion du jardin à l'homme, tous les soirs, il venait quand même parler avec lui. Exactement. Il prenait le temps, non seulement de parler avec lui, mais la Bible dit, il y a un passage qui est très intéressant, il dit, Dieu a rassemblé tous les animaux devant l'homme pour voir comment il les appellerait. Dieu qui sait toutes choses, mais il prend quand même la peine de voir. Il veut voir l'homme en qui il a placé son esprit. Il veut voir comment est-ce qu'il va parachever cette œuvre que lui-même avait déjà commencée. Et dans tout ça, il venait tout le temps. L'une des choses qui faisait la force de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est ce que Dieu avait déjà dit.
C'est Ok. Dieu qui avait dit dominez, multipliez, remplissez la terre. Et Exactement. c'est Dieu qui avait donné les restrictions, si je peux le dire comme ça, mais on va plutôt dire le mode de vie qu'il fallait, sur lequel il fallait s'atteler pour vivre en paix dans les jardins. Ok. On peut donc résumer tout cela en se disant que c'était l'écoute de ce que Dieu avait dit qui permettait à l'homme de vivre dans les jardins en faisant ce que Dieu avait prévu qu'il fasse, en restant à sa place. Aussi longtemps que l'homme était resté focus sur ce que Dieu avait dit, aussi longtemps que la parole de Dieu résonnait dans l'esprit de l'homme, il était encore à la place qui était la sienne. C'est lui qui gérait les autres. Exactement. Et malheureusement, on va se rendre compte que c'est aussi le manque de l'écoute de ce que Dieu avait dit qui a aussi expulsé l'homme du jardin. Ah, ça, c'est Alors, vrai. on peut faire un tour dans la Bible comme ça, même avec les enfants d'Israël. Quand vous voyez, vous allez vous rendre compte que l'écoute de Dieu, l'écoute de ce que Dieu dit, c'est ça même qui est le fondement de notre relation avec lui. Ce ne sont pas d'abord les pratiques, ce ne sont pas d'abord les sacrifices, ce ne sont pas d'abord les choses que nous faisons pour lui. La Bible même dit, elle le dit clairement, Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Les sacrifices ne sont pas mauvais, mais faites des sacrifices selon l'obéissance de ce qui a déjà été dit. Et vous ne pouvez pas obéir à ce que vous n'avez pas encore écouté. Si vous n'avez pas entendu sa voix, vous ne l'écouterez pas. Et si vous ne l'avez pas écouté, vous ferez des choses à votre manière et ça ne va pas apporter grand-chose. Donc pour résumer, je pense que l'écoute de Dieu, de manière simple, c'est vraiment ça qui est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre à mon humble avis. Ok. C'est parfait, je pense que tu as bien défini la chose et tu as donné même le pourquoi justement c'est important. Parce que comme tu as dit, c'est même l'essence justement de notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion, mais dans une relation justement. Et dans une relation, ça doit être dans les deux sens. Tu ne peux pas être en relation où tu parles seul et tu n'entends rien de la personne. Oh oui. C'est une conversation et du coup, l'écoute de Dieu, c'est super important dans ce sens-là. Et du coup, moi, je te demande, on est en 2024, aujourd'hui, c'est quoi les moyens justement que Dieu passe pour parler? C'est quoi les moyens exacts selon toi? J'ai aimé comment tu as commencé avec ta question. Nous sommes en 2024. On sous-entend que les moyens auraient progressé, ils auraient évolué. Oh non. Nous servons un Dieu qui n'est pas régi par le temps. Exactement, exactement. Même le système par lequel nous comptons les nombres d'années n'est important que pour nous. En fait, le temps n'est tant que dans notre angle de vie. Exactement. Angle de vie dans lequel nous vivons, dans notre système dans lequel nous vivons. Notre Dieu, lui, il est éternel. Du coup, les mêmes moyens par lesquels il parlait autrefois, ce sont les mêmes moyens par lesquels il parle aujourd'hui. Notre Dieu s'appelle « Je suis ». Vous vous rendez compte que de tous les noms, j'ai même la chair d'épaule juste au fait de dire « Je suis ». Vous vous rendez compte de tous les noms possibles par lesquels il pouvait se présenter à Moïse pour venir délivrer un peuple sur lequel reposaient ses promesses. Il pouvait dire « Je suis le Tout-Puissant, je suis le Créateur de toutes choses, je suis celui-ci, ceci, cela ». Non, il lui dit tout simplement « Je suis », c'est lui qui s'appelle « Je suis ». Alors, ça serait un piège de croire que les méthodes par lesquelles Dieu parlait autrefois n'agissent plus aujourd'hui. Ou alors, aujourd'hui, on pourrait trouver des nouveaux moyens par lesquels Dieu parle et qui n'utilisaient pas autrefois. C'est un gros piège. Dans le livre de... On va commencer avec Job. Job dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsque l'homme est dans son profond sommeil. Mais en parlant aussi de Moïse, vous savez, dans la marche avec les enfants d'Israël, Moïse, il en a vu de toutes les couleurs, jusqu'au point où même Aaron et sa sœur commençaient à murmurer contre lui. Et le jour où Dieu est en train de leur reprocher cela, il leur dit « Lorsque moi je parle à un prophète parmi vous, je lui parle par des énigmes, je lui parle par des songes et des visions. » Ça revient encore. Exactement. Mais lorsque je parle à mon serviteur Moïse, je parle avec lui comme on parlerait à un homme face à face. Il voit une représentation de Dieu. Je lui parle sans énigme. À partir de ces quelques passages, nous voyons déjà des outils ou méthodes, s'il faut le dire comme ça, par lesquels Dieu parle. Mais il serait vraiment dangereux de ne se limiter que par là, de dire que Dieu ne parle que par des songes et des visions.
Dans Apocalypse, la Bible dit ceci, elle dit « Les témoignages de Christ en nous, c'est l'esprit de la prophétie. » Ok. Voyez-vous, vous ne pouvez pas parler de l'écoute de Dieu sans faire référence à la prophétie. Impossible, les deux marchent ensemble. Et une autre version enrichit cela, elle dit « La parole de Christ en nous ». On parle plus seulement du témoignage, on parle de la parole de Christ en nous. C'est l'esprit de la prophétie. Par quel moyen est-ce que Dieu parle aux hommes en 2024? Par les mêmes moyens que depuis toujours. Par sa parole. Nous, chrétiens, nous croyons que l'essentiel de tout ce que Dieu devait nous dire et qui devait rester conforme, peu importe le temps et les circonstances, a été résumé dans un groupe de livres qu'on appelle la Bible. Exactement. Et nous croyons que Dieu parle au travers de la Bible. Vous voulez écouter Dieu, commencez par lire et méditer la Bible au quotidien. Exactement. Si vous voulez, même vous n'avez pas la force de méditer, commencez à la lire. Même comme un simple livre d'histoire, commencez à la lire. L'autre moyen par lequel Dieu parle, des songes, des visions. L'autre moyen par lequel Dieu parle, comme la pensée que nous étions en train d'évoquer maintenant les résume si bien, la parole de Christ en nous, les témoignages de Christ en nous, c'est l'esprit même de la prophétie. Vous pouvez ne pas faire des visions, ne pas faire des songes, mais le fait que le témoignage de Christ soit vivant en vous, cela vous prédispose déjà à être un sujet de la parole de Dieu. Et comment est-ce que Dieu va vous parler? Pas forcément par des visions ou des songes, ça peut être par des convictions. Des convictions certaines. Il y a des moments où vous savez que vous savez sans pour autant savoir comment vous savez. Exactement. Je le sais, c'est tout. Demandez-moi comment, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais je le sais. Il y a, par, on va dire, pauvreté de langage, des fois on a tendance à dire, on dit, je voulais faire ceci, mais un esprit m'a dit, non, c'est pas un esprit, c'est l'esprit qui t'a dit. Alors, il y a des choses comme ça. Et aussi, permettez juste que j'ouvre une parenthèse rapidement. Lorsqu'on parle des moyens par lesquels Dieu peut nous parler aujourd'hui, plusieurs personnes aimeraient passer par des moyens classiques. Ils veulent entendre une voix audible. Ils veulent voir une image comme telle. Mais regardez, il faut placer une différence entre entendre la voix de Dieu et entendre la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est cette résonance acoustique. Vous l'entendez par voix audible. Plusieurs personnes ont déjà eu cette expérience et dans la Bible même, il y a des gens qui ont vécu cela. Même ici encore, il y a des gens qui continuent à les vivre. Ils entendent la voix audible de Dieu. Bref, je ne vais pas entrer dans les descriptions de ce que la Bible dit. Il y a des gens comme Élie qui les décrivent. C'est en même temps beau et quelque peu terrifiant aussi. Exactement, ça c'est vrai. Mais il y en a aussi qui l'écoutent avec une telle douceur, avec l'amour. Il y a cela. Mais entendre la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Je vous donne un exemple simple. En fait, la parole de Dieu, avant d'arriver à mon exemple que j'allais donner, la parole de Dieu, on ne l'entend pas forcément avec les oreilles. On peut l'entendre avec les cœurs. Exactement, ça c'est vrai. D'où on parlait des convictions. On peut l'entendre avec le corps. On peut l'entendre même avec nos membres physiques. Tout comme on peut l'entendre dans notre âme, au niveau des sentiments. Prenons un exemple simple. Vous priez et pendant que vous priez, quelqu'un dit « J'ai un message de la part du Seigneur ». Et il dit « Pendant qu'on priait, j'ai vu. Et pendant que j'ai vu, j'ai entendu. » Et donc, Dieu est en train de dire. Ok. Comment tu as fait pour écouter Dieu? Exactement, c'est ça la question que tout le monde se pose en ce moment-là. Tu as vu, tu as entendu, c'était quoi exactement? Non, en réalité, c'est le manque de ressources verbales pour exprimer ce que notre esprit sait déjà. Qu'on dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti. En réalité, ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'il a vu une image qui, dans son esprit, transmettait un message. Alors, le message qu'il a perçu, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas entendu une voix audible. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre son esprit et l'esprit de Dieu qui sait qu'il sait ce qu'il sait sans savoir comment il le sait. Vous voyez? Donc, il y a des méthodes comme ça par lesquelles Dieu peut nous parler clairement. Et ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Comme je le disais, notre Dieu est un Dieu qui s'appelle « Je suis ». Autant on ne peut pas le renfermer dans une boîte, autant on ne peut pas les sortir des moyens que lui-même s'est choisi pour parler aux hommes. Un dernier exemple avant qu'on passe rapidement. Quelqu'un qui, pendant qu'il
enseigne ou pendant même qu'il marche. Ça n'arrive pas qu'au prédicateur. Si je commence à dire pendant qu'il enseigne, les gens vont croire que ce sont des prédicateurs. Non. Dieu parle à tous ses enfants, tous ceux qui sont en relation avec. Je connais des personnes qui ont déjà eu cette expérience. Il marche avec des amis et puis tout d'un coup, il a mal sur une partie de son corps. Ça, c'est vrai, ouais. Il a mal à son avant-bras, il ne comprend pas. Et puis dès qu'il voit quelqu'un, il dit, viens, je vais prier pour toi, tu as mal à ton avant-bras. Dieu veut te guérir. Dieu me dit qu'il veut te guérir. Comment tu as su que Dieu voulait qu'il le guérisse? Il n'a pas entendu une voix audible. Mais il sait que cette douleur-là n'est pas reliée à lui. C'est un message de la part de Dieu pour dire qu'il veut faire du bien à quelqu'un qui souffre justement de cette douleur-là. Alors, pour résumer tout ça, si l'on veut entendre Dieu, n'allons pas dans un système, allons dans une relation. Plus nous développons la relation avec quelqu'un, nous apprenons même on va dire ses gestes. Il y a d'autres personnes, tu les connais tellement bien que quand quelqu'un peut venir lui demander une chose, il dit oui, mais tu sais que son oui veut dire non. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tu le connais tellement assez bien que tu sais que son oui n'était pas un oui. C'était un oui pour dire va jouer ailleurs, va voir ailleurs si j'y suis. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors, quelles sont les méthodes? Référons-nous à la Bible, référons-nous aux témoignages de nos frères et sœurs qui ont une foi authentique, mais ne limitons pas qu'à ça. Allons bien plus au-delà de tout ce que nous connaissons pour chercher la relation. Les plus nous travaillons sur la relation, mieux, beaucoup plus facile, mieux nous comprenons les moyens et les méthodes par lesquelles Dieu nous parle. Ok, ça c'est parfait, En tout cas, on est en train d'apprendre, en tout cas, moi j'apprends beaucoup. Je suis vraiment béni par ce que je suis en train de dire. On comprend que, voilà, on a toujours voulu rendre les choses très compliquées alors que la Bible est simple. Et lorsque j'entends tant expliquer justement les choses, je me rends compte que c'est simple. C'est très simple, juste améliore ta relation avec Dieu, et plus tu améliores ta relation avec Dieu, plus tu l'entends aussi. Parce que c'est ce que Dieu veut, en fait. Ouais. Dieu veut nous parler aussi en quelque sorte. Mais du coup, nous voyons des gens, par exemple, qui prient. Il y a des gens qui prient, mais on a l'impression comme si c'est un monologue, en fait. C'est que la personne prie, et après c'est fini, il arrête. La question que j'ai pour toi, c'est de savoir, est-ce que Dieu nous parle aussi pendant la prière, premièrement, ou bien c'est seulement pendant les songes? Si pendant la prière, il nous parle, oui. À quel moment? Est-ce que pendant que nous prions, on doit commencer à laisser un Dieu un moment de parler? Ou bien, voilà, je ne sais pas exactement comment est-ce que tu vas me répondre par rapport à ça. Mais oui, si la prière est importante par rapport à écouter Dieu, à quel moment Dieu parle? Ok. Cette émission n'est pas faite pour parler de moi, mais permettez que j'évoque une partie de ma vie qui m'a marqué. Après, je dis je vais parler de moi, mais ce n'est pas vraiment de moi qu'il est question. Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup d'encadreurs au cours de ma vie et pendant mon apprentissage justement à l'église qui s'est poursuivi d'ailleurs. Vous allez me voir sur Internet, vous allez dire qu'il a fini d'apprendre. Non, je continue à apprendre beaucoup et j'ai beaucoup de choses à apprendre même. Un de mes encadreurs qui a eu un impact énorme sur ma vie, il avait eu une habitude qui me choquait un peu. J'ai dit choqué parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. C'est un conducteur de culte, un merveilleux conducteur de culte, mais alors un merveilleux conducteur de culte. Ok. En plein culte, il lui arrivait, pendant qu'il conduit la prière, il s'était. Ok. Il s'était. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, il a oublié les chants? Il a oublié les cantiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'ai constaté que c'est presque à son habitude, surtout quand il conduit la prière. Pendant la louange, l'adoration, il est comme tout le monde. Après, pendant un temps, j'ai travaillé avec lui sur certains projets à caractère musical et on devait tout le temps prier avant des enregistrements, avant de répétitions, avant beaucoup d'activités. Et il lui arrivait des fois, il est en train de conduire la prière et puis il s'était. Ok. Puis un jour, je suis parti le voir, mais j'ai failli citer son nom. Je suis allé voir, mais comment vous faites? Ouais, tu peux citer son nom, pas de souci. Son nom, c'est Ephraim Mukendi. Ok. Papa Ephraim. Ou Efi pour les intimes, je ne sais pas s'il verra. Et donc, je lui demande, mais pourquoi il fait ça? Sa réponse, je ne saurais pas vous redonner la réponse qu'il a donnée mot pour mot, tous les mots qu'il a dit. Mais dans sa réponse, j'ai compris qu'on avait un déficit dans notre façon de prier. Notre déficit vient de quelque part, après je ne vais pas être prétentieux et dire l'ignorance, mais je vais dire un peu la mauvaise compréhension que nous avons de la prière. Pour la plupart d'entre nous, la prière, c'est juste le temps de demander.
parler de tout ce qui me tracasse, parler de tout ce qui me dépasse, parler de tout ce que j'arrive pas à faire. Mhm. Et pourtant, à la base, c'est pas exactement ça. Yeah. Déjà, à la base, si c'est seulement ça, ça veut dire que la parole de Christ qui dit prier sans cesse, elle n'a plus Son sens. elle n'a plus tout son sens. Exactement. Parce que c'est pas tout le temps qu'on se lamente. C'est pas tout le temps qu'on a des besoins à présenter. Exactement. Et va au-delà de ça. Regardez, une petite parenthèse rapidement sur la prière. Avant qu'on revienne sur nos éléments de réponse, elle fait partie justement des éléments de réponse, cette parenthèse. La prière, ce n'est pas seulement demander. Ce n'est pas seulement se plaindre. Et ce n'est pas seulement... et ce n'est pas un échappatoire pour fuir le monde réel. Yeah, C'est plus que ça. Yeah. La prière, elle couvre tous les 360 degrés de la vie d'un homme. Ok. Dans la prière, ce que nous faisons, premièrement, c'est que nous exerçons... En fait, nous faisons bon usage de nos droits que Christ nous a donnés, que Dieu nous a donnés par Christ envers lui-même. Exactement. La Bible parle de nous qui avons cru comme des enfants de Dieu. Ok. Et comprenez-le que dans la relation entre un père et un enfant, il y a des droits et des devoirs. Exactement. Et justement, la prière nous donne cette possibilité-là. Je n'ai pas envie de dire d'exiger nos droits, mais de faire bon usage de nos droits envers notre Père, mais aussi de remplir nos devoirs envers notre Père. Ok. Mais ensuite, il y a une autre forme de droit que la nature et l'identité d'enfant de Dieu nous a donné, c'est l'autorité sur le malin, sur le diable. Yeah. Et c'est dans la prière que nous exerçons notre autorité sur lui. Exactement. Ce qui fait que toutes sortes de prières ne sont pas pareilles. Yeah. Quand il faut adorer, on s'adresse au Père. Quand il faut combattre, on s'adresse à l'ennemi. Exactement. On ne dit pas « Seigneur, je te prie, viens que l'ennemi parte ». Non. Et ça, c'est l'erreur comme beaucoup des enfants. Et dit « Voici, tout pouvoir vous a été donné ». Exactement. Si vous avez reçu le pouvoir, il faut l'exercer. Ayez en tête cette image. Un président qui a été élu, son pays est agressé, et puis il s'élève, ça me fait rire, je pense à beaucoup de choses, il s'élève et commence à se plaindre aussi comme tous les peuples. Oh non, nous pouvons nous plaindre, mais pas toi. Ça me rappelle un président. Je ne suis pas responsable de ce que tu penses en tout cas. Okay. Il s'élève, il se met à se plaindre lui aussi, au même titre que le peuple. Et si lui, il peut se plaindre, il ne se plaindra pas au même niveau que le peuple. Il va se plaindre d'autres organisations qui sont beaucoup plus puissantes que le peuple. Exactement. Il ne va pas s'élever et faire les mêmes gestes que le peuple. Pourquoi ? Parce que lui, il a le pouvoir. Et c'est exactement la même chose avec nous, enfants de Dieu. La nature de Christ vivant en nous confère une autorité, nous confère un pouvoir que nous pouvons exercer sur le malin. Malheureusement, pour certaines choses, nous retournons toujours vers Dieu, alors que c'est à nous de les faire. Regardez un exemple simple, par exemple, Jésus, il bénit ses disciples et il leur dit « Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux ». Imaginez maintenant que les disciples soient partis, ils ont déjà reçu le pouvoir et l'autorité de le faire, et puis à chaque fois qu'ils rencontrent un lépreux, ils reviennent « Seigneur, nous avons vu un lépreux, nous te l'avons amené ». Jésus va leur dire « Mais attendez, Mais une troisième chose, j'ai dit une troisième chose comme si c'était la fin, il n'y a pas que ça. Mais pour se limiter là aujourd'hui, une troisième chose que la prière nous permet de faire, c'est aussi non seulement de jouir de nos droits et envers le Père sur l'ennemi, mais aussi sur nous-mêmes. Ok. Dans la Bible, il y a des passages qui, au début de ma foi, m'intriguaient un peu. J'avais l'impression, je disais, mais il y a quand même de sacrés orgueils et des prétentieux dans la Bible. Jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était réellement. Il y a des passages comme, par exemple, quand David parle de lui-même, il dit mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a une suite d'instructions comme ça qu'il donne à son âme. Ne t'inquiète de rien, mon âme. Mon âme, ne t'effraie pas. Mon âme, mon âme, mon âme. C'est littéralement comme s'il était assis en face de lui-même et qu'il s'est parlé. Okay. Et ensuite, il y a encore d'autres versets plus intéressants. Il dit « Je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » La première fois que j'ai lu ça, je me dis « Ok, David, tu es venu prier, mais tu parles de qui ?» Okay. Dans la prière, on est censé parler de Dieu. Exactement. Toi, tu parles de qui ? Tu parles de ton âme,
tu parles de ta personne, de ta beauté à Dieu. Et la Bible décrit David comme étant un jeune homme beau de visage. C'est-à-dire que le gars avait conscience que Dieu s'est vraiment assis pour le créer, quoi. Il a pris son temps, comme Et les il gens en parle. disent. Ok. Quand vous lisez ça comme ça, vous pensez que c'est juste un prétentieux qui est trop joyeux. Mais lisez l'histoire de David. Vous allez vous rendre compte que certains psaumes, il ne les a pas écrits quand il est roi. David, c'est quelqu'un qui a été loin pour être roi, qui déjà dans sa propre maison, on l'écartait, si bien que le jour où le prophète vient, il n'est pas compté sur la liste. Mettez-vous dans les contextes actuels. Vous recevez le délégué, on est au Canada, je ne sais pas moi, un délégué du roi à la maison, et ton père ne te présente pas. Wow. Blessure intérieure. Wow, Pire, non seulement il ne te présente pas, mais il t'envoie paître des brebis. Et tout à côté. Pas à côté, très loin. Donc il n'y a même pas la possibilité que tu reviennes rapidement. Wow. David, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il est tellement poursuivi par Saül qu'il fuit son pays. Il va se vendre comme mercenaire pour, justement, l'ennemi de son propre peuple. Wow. Imaginez le degré de la faim qu'il a. C'est quelqu'un qui, pour survivre, a dû feindre la folie. C'est-à-dire que David, à un moment donné de sa vie, pour survivre, il a dû se baigner dans la boue, baver, faire tout ce que le fou font, justement pour que personne ne vienne l'embêter. Wow. Et c'est quelqu'un qui, dans cet état, est en train de dire « Je te loue, Père, de ce que je suis une si merveilleuse créature. » Vous vous rendez compte maintenant de la puissance de ces psaumes. Et la prière, c'est justement ces moments-là qui nous permettent d'exercer tous ces droits-là. Alors, comment est-ce que cela nous aide à entendre la voix de Dieu? Comme on est en train de le dire, c'est notre mauvaise perception de la prière. Lorsque nous comprenons la prière comme étant une activité, si je peux le dire comme ça, qui couvre les 360 degrés de notre vie, ça nous amènera à comprendre correctement la chose. Et ça va nous amener à comprendre directement que ce n'est pas seulement question de nous qui parlons, mais c'est un dialogue. Exactement. Nous communiquons avec Dieu. Nous ne parlons pas à Dieu, nous communiquons avec Dieu. Et dans toute conversation, il y a un moment où vous parlez, il y a un autre moment où vous vous taisez. Yes. Et dans la prière, ces taire ne veut pas forcément dire ne plus rien dire. Mais ces taire peut revêtir un autre sens qui est celui de arrêter de parler avec son intelligence pour parler avec l'esprit. Ouais, ok. La Bible dit, l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'apôtre Paul en parle si bien, il dit, je prierai, oui, je prierai non seulement avec intelligence, mais je prierai aussi en esprit. C'est lui qui prie en esprit, dit des mystères. Vous voyez? Rendez-vous compte que à chaque fois qu'il est fait mention des prophéties dans le Nouveau Testament, ça commence toujours avec deux phrases. Deux mots principaux, soit l'un, soit l'autre, ou les deux carrément. Il jeûnait et il priait. Pendant qu'il jeûnait et priait, il parlait en d'autres langues et la parole de Dieu fut annoncée par... La parole de Dieu fut annoncée à... Il y a toujours comme ces éléments qui se suivent. Jeûne, prière, parler en langue, prophétie. Jeûne, prière, parler en langue, prophétie. La personne qui parle en langue fait taire son cerveau, il fait taire son intellect. Il commence à parler. Tout comme c'est taire pendant la prière veut réellement dire c'est taire. Tout simplement. Vous allez le voir dans certains cultes, certains prédicateurs, ils conduisent la prière pendant un temps et puis il dit gardons silence. Et puis gardons silence, on dirait que quelqu'un commence à pleurer dans le coin de la salle. Il pleure pourquoi? Il n'y a pas le clavier qui joue, il n'y a rien. Il a entendu la voix de Dieu. Okay. Alors, la prière, elle nous aide non seulement à parler à Dieu, mais aussi à entendre Dieu qui nous parle. Si nous développons cette aptitude-là, non seulement à parler, à ne pas aller trop vite dans la prière. On vient en cours, Seigneur Jésus, je te remercie, amen, on sort. Si on développe cette habitude-là, cette aptitude à pouvoir mieux faire, même quand on a prié rapidement avant de sortir de chez soi, mais quand on sort, on garde à l'esprit que le Seigneur peut parler. Ça nous aide. Et comprendre que la prière ne se limite pas seulement quand je me suis levé, j'ai fléchi mes genoux et je me suis levé. Je suis sorti, mais je reste dans l'état de prière. Je peux rencontrer l'ennemi sur mon chemin, je vais exercer mon droit. Exactement. Je peux me trouver dans un endroit où j'ai besoin de l'intervention de mon père, j'exerce mon droit. Je peux me sentir affaibli dans mon âme, dans ma personne intérieure. J'exerce mon droit. Exactement. Quand on comprend ça, on se rend compte que Dieu peut parler n'importe quand. Un dernier exemple rapidement pour montrer justement que la prière, c'est une affaire de à tout moment et sans cesse. Quand vous lisez la plupart des prophètes dans la Bible,
Mhm. dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient au service des rois, surtout ceux qui étaient amenés en captivité, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre eux, certains d'entre eux, on raconte de scènes selon lesquelles les rois leur posaient des questions pour Yeah. lesquelles ils devaient rapporter des réponses sur l'échange. Mais quand même, quand ils écrivent, ils disent « Le roi me posa telle question et je priais. » Au même moment, quoi. Ok. Essayons de prendre le contexte clairement. Le roi pose une question, il a besoin de la réponse. Vous pensez que la personne a fait quoi? Elle dit, roi, attendez, je vais aller prier, Oui. puis je vais venir. Ça ne se Non. faisait pas l'ancien temps, tu vas te faire Exactement. tuer. Directement, C'est un ouais. manque de respect pour le roi. Exactement. Donc ouais. la personne était déjà, dès le moment où le roi pose la question, avant qu'un mot ne sorte, la première personne à qui je parle avec mon esprit, c'est à Dieu Dieu d'abord. directement, ouais. Et après, je réponds au roi. Donc, voilà de quelle manière la prière peut nous aider dans l'écoute de la parole de Dieu. Ok, si je comprends bien, les gens qui n'écoutent pas Dieu pendant leur prière, c'est parce que la perception qu'ils avaient de la prière était mauvaise. Et du coup, il faut redéfinir ça. Et j'ai beaucoup aimé ton intervention parce que tu as complètement redéfini la prière. J'ai beaucoup aimé pourquoi est-ce que tu es parti là-bas, parce que c'était important justement pour répondre à cette question. Maintenant, nous comprenons que la prière n'est pas seulement un moment où nous monologuons, où nous parlons seulement nous-mêmes à Dieu justement, mais c'est aussi un moment où nous devons laisser à Dieu un temps pour qu'il puisse nous parler. Et il faut garder silence, comme tu l'as dit, soit en parlant en langue, ou soit en restant carrément silencieux et Dieu va parler au même moment. En tout cas, ouais, moi je suis abondamment béni par ça, abondamment béni par ce que tu dis. On apprend, nous tous, et ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je voulais t'avoir pour ces sujets. Je savais très bien. Je savais très bien qui avoir pour ces sujets et je suis vraiment béni pour tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Alors, je me demande une question, je me pose une question là en ces moments. Ok, est-ce que tu as parlé quelque part de jeûne, tu as parlé quelque part de veiller, prier? Je me demande, est-ce qu'il y a des pratiques justement qui favorisent l'écoute de Dieu? C'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous savons que dans une relation, il faut faire quand même certaines choses pour améliorer aussi la relation. Et du coup, c'est quoi exactement ce qu'une personne peut faire pour mieux écouter Dieu, si on doit dire ça comme ça? Parce que lui, il parle toujours. Peut-être les problèmes, c'est de notre côté, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour être vraiment à l'écoute, quoi, si on doit dire ça comme ça? Ok. Pendant que tu parlais, il y a juste quelque chose qui m'est venu à l'esprit rapidement pendant que tu posais ta question. Un jour, j'ai entendu quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un serviteur de Dieu authentique. Il disait, je commence à avoir des doutes sur des personnes qui tout le temps disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le Dieu que moi je sers, il ne parle pas tout le temps comme ça. Yeah, exactement. Il ne ouais. parle pas tout le temps comme ça. Il parle beaucoup, votre Dieu. Ça commence à me faire peur. En fait, il n'avait pas complètement tort dans ce qu'il disait, mais il faudrait peut-être éclaircir certaines choses. C'est que la Bible dit déjà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'il parle, même quand nous ne prenons pas garde. Mais seulement, il y a quelque chose que nous devons prendre en compte, c'est que la Bible renchérit en disant, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle de roi, c'est de découvrir les choses cachées. Ouais. Vous voyez? Ce qui implique que de comprendre le fait que tout ce que Dieu va dire ne va pas sortir du coup comme ça. La valeur de l'information que vous possédez, vous la découvrez, l'information vous la connaissez déjà, vous connaissez où la trouver, mais la valeur vous la comprenez en fonction du nombre de barrières que vous devez traverser pour acquérir cette information. Ok. Vous partez dans des services qui sont mieux gérés, on va vous dire que pour avoir accès à telle information, il faut avoir un pass d'une telle classe, classe A, B, C, ainsi de suite. Alors, plus vous montez en classe, plus vous savez que cette information a plus de valeur. Exactement. L'information que je vais trouver sur une note circulaire affichée sur les murs n'a pas la même valeur que celle que je dois aller chercher dans un bureau d'un directeur, d'un délégué général. Exactement. Et c'est pareil aussi avec l'écoute avec Dieu. Certaines choses, elles sont à la portée de tous, notamment l'évangile. Et là, annoncé à quiconque. Quiconque. Nous l'annonçons partout, dans les rues, partout. Là où vous rencontrez un enfant de Dieu, forcément, vous allez entendre parler du salut et tout ce qui va avec. Mais il y a certaines choses, surtout celles qui ont trait à notre propre vie, nous devons en payer le prix. Okay. Je ne suis pas en train ici de parler du prix
de l'argent ou de quoi que ce soit, mais je suis en train de parler d'un prix que Jésus lui-même a mentionné. Un jour, quelqu'un est venu dire, mais tes disciples, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent, ils font ceci, mais tes disciples ne jeûnent pas. Ils sont tout le temps là, ils prennent des épis dans les champs d'autrui et tout. Ils mangent. Il dit, calmez-vous. Calmez-vous. Ils ne jeûnent pas encore, le pouls est encore au milieu d'eux. Moi-même, la réponse, je suis encore avec eux. Ils n'ont pas besoin de chercher. Mais quand je serai parti, ils n'auront plus d'autre choix. Exactement. Vous voyez? Et il a encore parlé de ça. Il a dit, il faut que celui qui me suive se charge de sa propre croix. C'est ça le prix dont je suis en train de parler ici. Quelles sont les pratiques qu'il faut pour exercer notre esprit à écouter Dieu? Ce sont les mêmes que depuis toujours. Comme je le disais dès le départ, nous le disions ici, notre Dieu s'appelle Je suis. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qui a marché hier, marche encore aujourd'hui avec lui. Les recommandations qu'il a données hier sont toujours d'actualité. Il n'y a pas de péché moderne. Les péchés étaient les mêmes depuis le jour où il l'a annoncé. Et il n'y a pas de choses que Dieu aime dans ces siècles-ci et qu'il n'aimait pas avant. S'il ne l'aimait pas déjà avant, il ne l'aime pas aujourd'hui non plus. Et s'il y a des méthodes qui ont marché pour l'écouter avant, il marche aussi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va devenir juste un peu plus dur. Parce que vous savez, la Bible dit, dans les derniers jours, les temps seront mauvais, difficiles. Le cœur de l'homme deviendra de plus en plus tourné vers les plaisirs du monde plutôt que vers les choses qui concernent l'esprit. Et parmi les pratiques, lisez tous ceux qui ont vécu avec Dieu, que ce soit dans la Bible ou même des personnes contemporaines de notre époque qui ont eu des expériences intéressantes avec Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne manquent pas. Vous voulez entendre Dieu, nous voulons entendre Dieu. Il y a des choses qui sont indiscutables, irremplaçables. Un, il faut passer par les ventres vides, les jeunes. Les jeunes, il y a aujourd'hui, notre génération, nous avons fait des jeunes modernes. Non, moi je ne jeûne que des sucreries. Frère, tu t'empiffres de tout ça des sucreries. C'est casse. Quand même, vraiment. Je comprends ton amour pour les sucreries, mais quand même, c'est pas un jeûne. Le ventre vide. Qu'est-ce que le jeûne a à voir avec notre relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le fait que mon ventre est vide, que ça gargouille de part et d'autre? Regardez, la Bible parle de l'être humain comme une personne tripartite. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit, et l'homme est esprit, âme et corps. C'est important de les prendre dans cet ordre-là. Parce que les théologiens nous ont appris que la Bible place les choses dans l'ordre, dans une phrase, selon leur importance. Exactement. Donc, si on dit que l'homme est esprit, âme et corps, c'est-à-dire que l'esprit est plus important que le corps. D'ailleurs, la Bible le renchérit en disant, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Exactement. D'abord, la chair ne sert pas de grand-chose, juste en être en communion avec le monde dans lequel nous vivons. Alors, pendant nos moments de jeûne, ce que nous faisons, c'est que, avant d'y arriver, l'homme étant tripartite, ce que nous nourrissons le plus, c'est ce qui domine sur l'homme. C'est ce qui le conduit. Notre chair est nourrie par quoi? Elle est nourrie par nos habits, nos vêtements, notre repas, nos rencontres sociales, tout ce qui nous fait plaisir, toutes les choses que nous faisons pour nous faire plaisir en fait. Or, l'homme, le corps ne sert que d'une seule chose à l'homme, d'être en contact avec le monde extérieur, le monde physique. Si vous nourrissez votre corps, vous les nourrissez correctement, vous partez en salle de sport, vous faites tout ce qu'il faut pour les mettre bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien dans ces mondes-ci. Les gens qui partent faire de la chirurgie esthétique, c'est pas pour se rapprocher de Dieu, c'est pour mieux se sentir dans ce monde-ci. Exactement, vous voyez? Totalement d'accord. L'âme nous permet de communiquer avec un aspect de l'invisible, mais qui n'est pas totalement rattaché à Dieu. C'est quelque chose d'abstrait, mais qui est encore au niveau de l'homme, sur son plan social, sur les émotions, les sentiments et tout. Si vous nourrissez votre âme que de ça, vous allez récolter que de ça aussi. Exactement. Les personnes qui écoutent, par exemple, qui sont tout le temps dans les choses mélancoliques, dans les chants romantiques, dans les films romantiques, vous allez voir que ces gens-là sont de... Je ne sais pas si je dois les dire comme ça, mais bon. Soit. Vous allez voir que ces personnes-là ont la facilité de toucher les cœurs des autres personnes. Il est expert, il ne consomme que ça tous les jours. Et nourrissez votre esprit de tout ce qui est attrait à l'esprit. Vous allez naviguer dans le monde de l'esprit. L'apôtre Paul renchérit, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
pour comprendre bien le sens de cette phrase, il faut les mettre dans la négation. Ne marchez pas selon l'esprit et vous allez accomplir tout ce que votre chair vous demande. Totalement d'accord. La parole de Dieu révèle du spirituel. Alors, ce que nous faisons quand nous jeûnons, nous venons comme rétablir cet équilibre-là entre notre esprit et notre âme. Notre esprit, âme et corps. Nous venons comme redonner la prédominance sur l'esprit, de l'esprit sur toute autre chose. Remarquez bien, vous allez remarquer avec moi que les plus de fois où vous avez entendu Dieu de manière très claire, vous étiez forcément en train de vous priver de quelque chose qui compte pour vous. Pourquoi en ce moment-là, votre esprit, vous savez, l'esprit de l'homme est comme, pour donner une meilleure illustration, c'est comme le fonctionnement d'une radio. Vous savez, les fréquences, elles sont toutes là. C'est quelque chose, c'est de l'énergie en fait. Il faut avoir l'antenne pour se connecter à la bonne fréquence. Exactement. Et l'esprit de l'homme capte n'importe quelle fréquence, à condition de lui donner les moyens sur ça. Si vous nourrissez votre corps, vous allez rester un homme d'ici-bas seulement. Votre antenne ne captera que la fréquence d'ici-bas. Vous ne la nourrissez que des histoires qui touchent à l'âme, il navigue dans cette sphère-là. Nourrissez-les de la parole de Dieu, des cantiques d'adoration, de conversations qui tournent autour de Dieu, de ses plans et tout. Vous allez voir que vous commencez à connaître Dieu. Autre pratique qui peut nous aider à mieux écouter la voix de Dieu, c'est l'isolement. L'isolement. Quand on dit isolement, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut plus être en communion avec tout le monde. Mais il faut réduire le temps que nous accordons. Aujourd'hui, isolement ne veut pas forcément dire ne plus parler aux gens, mais c'est se déconnecter. Regardez, si nous avons dit que l'esprit de l'homme fonctionne comme une radio pour capter différentes fréquences, remarquez que quand il y a une infinité d'informations et de fréquences qui sont données à sa portée rapidement, ça bug, il ne capte plus rien, ça bourdonne. Il capte plusieurs choses à la fois. Bonjour, how are you? Les Chinois, tout ça parle en même temps. La radio ne sert plus à rien. C'est pareil. Aujourd'hui, nous avons un brouillard qui nous apporte beaucoup d'informations en même temps. Ça s'appelle la fenêtre qui est ouverte sur le monde entier, Internet. Si vous jeûnez et que vous êtes tout le temps sur Internet, ça marche pas. La seule chose que vous allez faire, vous allez rendre votre esprit très sensible, mais pour qu'il reçoive du bruit. L'autre chose, vous voulez aller, ça c'est vraiment... j'ai envie de dire c'est les high level, mais ne tenez pas compte de ça. C'est privé du sommeil. Veillez. Vous priver de la nourriture, c'est encore plus facile pour votre corps. C'est encore facile parce que des fois, la plupart d'entre nous, nous sortons des matins, nous partons travailler, on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas mangé. C'est qu'à un moment donné, le corps s'habitue. C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est très dur pour les corps, les sommeils. Peu importe les efforts que vous faites, le corps reprend toujours ses droits. Alors, quand vous êtes dans une saison où vous savez que vous devez écouter absolument Dieu, ça passe par là. Et si vous êtes encore très fort, vous combinez le 3, ça rate pas. Il n'y a aucune situation dans la Bible où les gens ont fait ça et ils ont échoué. Aucune. J'ai mis n'importe qui au défi, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas. Mais il n'y a aucune place dans la Bible où les gens, étant dans la volonté de Dieu, ont jeûné, prié, ils se sont coupés de tout, ils sont restés à veiller et Dieu n'a pas répondu. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas à ma connaissance. Alors il y a ces pratiques-là. L'autre qui est la plus facile et l'une des plus efficaces, et la base même de tout ce que nous avons cité, c'est la lecture régulière et la méditation de la parole de Dieu. Lis ta Bible, prie chaque jour. On nous l'a appris dès les bas âges. Si vous faites tout ce que nous avons cité ici et que vous n'avez pas une connaissance des Écritures, il se peut que vous parliez avec des démons sans les savoir. C'est vrai, ça c'est vrai. Parce que toutes ces choses, elles rendent juste votre esprit sensible. Mais c'est la parole de Dieu qui vient comme un garde-fou pour vous garder dans la bonne région. Regardez, le monde spirituel est rempli de beaucoup de choses que l'on ignore. Alors n'allez pas vous y aventurer en faisant n'importe quelle pratique sans avoir le garde-fou et la sécurité que la parole de Dieu donne. Lisez votre Bible chaque jour. Méditez-y. Il se peut même que ce soit suffisant. Ça c'est vrai. Il se peut que ce soit suffisant. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'arriver dans l'isolement, dans l'éveillé et tout pour entendre Dieu. Vous lisez la Bible et vous savez que ça, c'est ma portion du jour. Alors n'allez pas chercher très loin. Commencez par là. Commencez par lire votre Bible. Commencez par prier chaque jour. Peu importe le nombre de temps. Ce n'est pas une course à la quantité. C'est une course à la qualité. Ce n'est pas une course au nombre d'heures que vous passez. C'est une course à l'efficacité. Avez-vous réellement parlé avec Dieu?
Voilà ce que nous pouvions dire sur cette question-là. Ah, en tout cas, c'est parfait. J'aime beaucoup comment tu simplifies les choses. On sent l'art des docteurs que tu es. C'est pour rire, en tout cas. Pas. Mais on sent que, voilà, c'est un peu académique, tu vois. C'est pas seulement parler pour parler, mais voilà, il y a une suite logique dans ce que tu dis et c'est beaucoup plus simple pour nous à comprendre. Et moi, j'aime beaucoup. Et pendant que tu étais en train de répondre, d'ailleurs, tu as touché quelque chose qui était par rapport au discernement. Nous sommes dans un monde, comme tu l'as dit, avec Internet. Il y a beaucoup de voix maintenant. Beaucoup de voix un peu par-ci, par-là, sur Internet. Tout le monde parle. Tout le monde voilà, parle. D'ailleurs, nous, Et, aussi, nous sommes en train de parler en ce moment. Donc, il y a tout le monde qui parle. Et du coup, quand il y a beaucoup de voix, ça devient aussi compliqué de détecter exactement. Ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la voix, je sais pas moi, d'un gars que j'ai regardé sur YouTube. Ça, c'est ma propre voix. Du coup, la question que moi, je te pose maintenant, c'est comment on fait pour discerner entre la voix de Dieu et les autres voix? Comment on fait même pour discerner la voix de Dieu et sa propre voix aussi? Parce que nous avons une voix en nous qui parle aussi. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour discerner ces voix exactement? Oh, très bonne question. Regardez, Jésus, en parlant de sa relation avec sa bergerie, justement, il parle du bon berger et du voleur. Il explique comment les voleurs agissent et il dit, moi je suis le bon berger, j'entre par la porte. Je connais les brebis, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ils entendent ma voix, ils obéissent. Avant d'aller dans toutes ces choses-là, il faut se poser plutôt la question, est-ce que l'on connaît la voix de Dieu? Okay. Pour l'entendre, il faut déjà le connaître. Pour savoir la distinguer des autres, il faut déjà la connaître. J'aime bien, tu as parlé de notre propre voix. J'aime bien une définition que quelqu'un a donnée à cette chose que tu appelles notre propre voix. Il a dit, cette chose que vous appelez notre propre voix, ça s'appelle la conscience. Et la conscience, c'est la part de Dieu qui est restée dans l'homme après les jardins. C'est comme ça que lui, il le disait. Aussi longtemps que votre conscience n'est pas encore souillée, Dieu passera très souvent par votre conscience pour vous parler. Regardez, on peut avoir 1001 religions sur terre, mais la conscience, elle est universelle. On sait tous que voler, c'est mal. Exactement. Peu importe d'où vous venez, voler, mentir. Bon, j'allais dire l'adultère aussi, mais je me réserve. Parce que le siècle dans lequel nous vivons, Dieu seul sait. Il y a des choses qui sont comme des principes universels comme ça. Même un enfant qui a encore l'âge où on dit que la conscience ne s'est pas encore formée, mais quand il tape son ami et que son ami pleure, tu vas voir que lui aussi se met à pleurer. Il sait qu'il a mal agi. Vous voyez, aussi longtemps que notre conscience n'est pas encore souillée, Dieu passera très souvent par notre conscience. Mais dans toutes ces choses, comment discerner quelle est la voix de Dieu? Parce que répondre comme ça aurait été très facile. Mais c'est beaucoup plus facile que ça d'ailleurs. Une fois, je suivis des documentaires des personnes qui travaillaient dans la lutte contre la contrefaçon de billets de dollars américains. Et on les enfermait très souvent dans un endroit. Et vous savez ce qu'ils faisaient comme exercice? C'était de connaître tous les détails du bon dollar par cœur. Ok. Il y a des milliers de contrefacteurs partout dans le monde. Ils ne se sont pas donné la peine d'aller suivre quelles sont leurs méthodes. Ils se sont juste dit, ok, vous connaissez qu'est-ce que nous faisons à la maison correctement. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu connais du bout de doigt ce qui est fait correctement, à partir du moment où tes doigts touchent les faux, tu sais que c'est différent. Alors comment discerner? Le discernement, ça n'a rien de compliqué en vrai. Quelquefois, quand on nous parle du discernement, on veut aller dans l'étude de la démonologie, les esprits, je sais pas moi, des fils aînés, enfants du milieu, enfants cadets. Toutes ces choses, c'est pas mauvais de les connaître. Mais en vrai, le discernement, c'est connaître tellement bien le vrai, être exposé tellement de manière claire au vrai, que le jour où on vous expose le faux, vous savez que c'est pas le vrai. Exactement. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les faux. Oh, le diable est rusé, il se présente sous tellement de casquettes qui ressemblent quelquefois même au vrai. Mais quand vous vous appliquez à connaître le vrai dans sa véracité, les jours où on vous expose le faux, même quand il est parfaitement bien imitateur de ce qui est vrai, vous savez que c'est pas le vrai. Alors, n'allez pas vous casser la tête à connaître quelles sont toutes les voix qui vous parlent. Cherchez la voix du Seigneur. C'est pourquoi on s'est demandé dès le début, est-ce que vous connaissez déjà la base de la voix du Maître? Apprenez à connaître la voix du Maître. Comment ça s'apprend? Commencez déjà par accepter le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie.
commencez par là, donnez-lui votre cœur, apprenez à lui parler librement. Une fois que vous lui parlez honnêtement, librement, il se laisse toujours trouver. La Bible nous montre cette logique toute simple. Il dit, je me laisse trouver par quiconque me cherche de tout son cœur. Yeah. C'est seulement là la clé. Yeah. Une fois qu'on commence à les chercher de tout son cœur, il commence à se livrer à nous. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez tout maîtriser dès le début. Mais plus vous vous approchez de lui, mieux vous connaissez sa voix. Et plus vous connaissez sa voix, même quand c'est un homme de Dieu qui viendra parler, même quand il aura l'apparence. Vous savez, l'apôtre Paul écrivait des choses intéressantes. Il disait, les choses qu'on vous enseigne, même si c'est un ange qui vous enseigne le contraire, il soit anathème. Exactement. Même s'il est très fort comme Michael, il se présente dans toute sa splendeur. Il vous dit ce qui est contraire à ce que nous vous avons enseigné, maudissez-le. Et c'est comme ça que l'on apprend le discernement. On s'expose tellement au vrai que le jour où, même si c'est votre propre pasteur qui vient vous enseigner les faux, vous savez que ça c'est le faux. Ça, c'est plus les vrais. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Être exposé au vrai pour facilement discerner le faux. Je pense que c'est... Tu as rendu ça vraiment très simple, en vrai. Comme toi-même, tu l'as dit que c'est pas aussi difficile que ça de détecter exactement ça, c'est pas la voix de Dieu. Ok. C'est exposé au vrai. Et s'exposer au vrai, je pense que c'est ce que tu as dit depuis le début. Tout ce qu'il faut faire justement pour bien connaître la voix de Dieu, afin de facilement discerner le faux. En tout cas, on est béni par ce que tu dis. On est béni par comment est-ce que tu nous enseignes cela justement. On est abondamment béni. Et il y a une phrase qu'on dit, c'est pas un verset, mais c'est une phrase qu'on dit, c'est la leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes. Ça se dit comme ça. C'est que oui, c'est vrai que nous disons beaucoup de choses maintenant, mais certaines personnes aussi veulent savoir un peu un exemple concret, peut-être de ta vie personnelle à un moment donné où Dieu t'a parlé, que tu as su que c'est Dieu qui t'a parlé, et peut-être comment est-ce que tu as su confirmer justement que ça c'est la voix de Dieu, et comment ça s'est fait exactement. Si tu peux me donner peut-être une expérience personnelle. Je sais que ça sera quand même compliqué à réfléchir et tout, mais... Expérience personnelle. Ah, ne vous en faites pas si je cherche, c'est pas parce qu'il y en a pas. Il y en a beaucoup. Mais je cherche la moins intrusive. On est sur Internet quand même. Je vais pas venir déballer toute ma vie. Assurément, Dieu m'a parlé plusieurs fois. Pour ne pas trop entrer dans les détails, le pays dans lequel je vis maintenant, c'est à cause de la voix de Dieu. Ok. C'est à cause de ce que Dieu m'avait dit, de comment il a fait. Vous savez, c'est rassurant de savoir que vous avez entrepris quelque chose. Vous n'avez même pas entrepris. Vous vous trouvez dans quelque chose que Dieu vous avait déjà prévenu dès le départ. Waouh, ça c'est bon. C'est très rassurant. Ouais. Alors, on est en 2020. 2020, pendant période de Covid, je suis étudiant à l'université dans une ville de l'Afrique centrale, Lubumbashi. Je suis en train d'aborder mon année terminale. Mon année terminale. Tout va bien. Le jour où je dois commencer mon dernier stage académique pour finir, bam, tout est fermé. Ok, Covid. Tout est fermé, Covid, on doit rentrer chacun chez soi et tout. Bah, comme tout le monde, forcément, je suis un peu déçu parce que le temps passe et ça recule beaucoup de choses. Et pendant ces temps, Dieu me fait grâce. Je rencontre des personnes, des jeunes gens qui ont vraiment, la plupart d'entre eux avaient mon âge, et on commence à prier ensemble régulièrement. Bah, on avait tout le temps pour. Yeah, exactement. On avait tout le temps pour. Personne ne travaillait, l'église était fermée, il n'y avait pas d'université qui était ouverte, donc on avait beaucoup de temps. On pouvait se réunir chez moi, on pouvait se réunir chez quelqu'un d'autre pour prier. Et moi, bien sûr, pendant ces temps-là, dans ma tête, j'ai un canevas assez clair. Je finis mes études, je vais travailler, d'autant plus qu'il y avait déjà des promesses de travail dans certains endroits où j'étais passé par des stages et ceci, cela. Okay. Et je me dis, ok, moi je vais travailler, je m'installe, je me stabilise chez moi et voilà, le temps de me marier, quoi. Et la suite est bien dessinée. C'est bien défini dans ma tête, c'est bon, ça s'est présenté plutôt bien. Et puis, il s'est fait qu'on commence à prier. Je dois vous avouer que pendant ce temps-là, moi aussi, j'étais encore dans le flou. Je ne savais pas encore très bien je ne savais pas très bien entendre Dieu. Et pendant ce temps que j'ai appris auprès de mes amis. Alors, s'il m'était permis de citer des noms, j'en citerai beaucoup ici. Mais
Dieu m'a fait grâce d'avoir des amis qui étaient très patients envers moi, qui étaient très, on va dire, très méthodiques. Au départ, c'était même pas des amis, c'était des gens avec qui on ne se connaissait pas, mais ils avaient tellement l'amour de Christ qu'ils voulaient m'apprendre comment cela marchait. Et j'ai appris. Et pendant ces temps-là, des fois, ils arrivaient qu'on prie. Un jour, on prie, on invite des gens, on invite des personnes et tout. J'ai commencé déjà à sentir dans mon cœur que je vais quitter les Congos. Ce n'était pas que je dois, mais je sentais comme si je vais quitter. Je ne sais pas comment pour aller où, mais je vais quitter. Parce que quelques années plus tôt, je devais aller étudier ailleurs, mais je ne ressentais pas trop les trucs pour dire comme les gens de mon âge disent. J'allais dire à mes parents, non, je vais y aller pour un master. Mais plus le temps passait, je savais que ce n'était pas la bonne direction. Je ne savais pas comment je le savais, mais je savais qu'il ne fallait pas y aller. Et la suite des événements m'a donné raison parce qu'après, bref, ça sont des choses reliées à ma famille. Il s'est fait que ce n'était plus possible. Mais plus j'avançais vers la fin de mes études, j'ai senti, bientôt je vais partir. Bientôt je vais partir. Et il y avait beaucoup de choses auxquelles je disais non, à cause justement de cette sensation-là. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Peut-être que je serais marié aujourd'hui aussi. Mais non. Sachant où est-ce que Dieu nous conduisait, j'ai dit non. Mais jusque-là, ce n'était qu'une sensation, ce n'était qu'une conviction intérieure. Pendant qu'on priait, on a commencé à prier. On priait chaque dimanche et les mardis aussi. Et les dimanches, c'était les jours où on invitait des personnes qu'on ne connaissait pas parce qu'on en profitait pour évangéliser aussi. Un jour, un autre frère avec qui on est devenu amis, il vient, il débarque et tout. On finit la prière, on dit qu'il y a un message qui donne. Et puis il dit, non, le frère qui a conduit la prière aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne le connais pas, mais j'ai un message pour lui de la part de Dieu. Non, je voyais ton nom, je voyais ta personne et tout. Il me décrit ma chambre. Puis il me dit, je te voyais avec le drapeau du Canada. Je lui ai dit, ok, c'est bon. Moi, ça passe. Le dimanche qui suit, quelqu'un d'autre qui commence, non, j'ai vu 2022, mais j'ai vu avec le drapeau du Canada. Moi, dans ma tête, j'avais jamais pensé à venir au Canada. Jamais. J'ai jamais planifié ça, jamais. Mais c'est à ce moment-là que je commence à me dire, finalement, la sensation que j'avais, c'était pas faux, mais maintenant j'ai une direction plus claire. Et ça passe comme ça. Et Dieu passait par des gens qui, comme ça, me donnaient des détails, comme ça, sur quand est-ce que ça va se passer. Je finis les études, je commence à travailler. Mais je savais quand même que j'étais là pour pas longtemps. Et mon passeport venait d'expirer, mais j'ai eu quand même l'audace de dire à mon patron qui voulait me confier d'autres responsabilités, donnez-les à d'autres personnes parce que moi, je vais pas rester trop longtemps de la ville. Après, quand je suis rentré chez moi, je me disais, ok, c'est quand même un grand pas. Et quelques semaines après, mon père, il m'appelle, il me dit, tu as fini, mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vois les choses? On en parle. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu penses du Canada? Et je ne sais pas. Je n'en pense rien. Je ne me suis jamais renseigné sur ça. J'ai quelques amis qui y sont allés. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. Je sais qu'ils sont partis pour étudier. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du fait d'aller continuer tes études là-bas? J'étais bof, quoi. Donc je dois me déplacer. Je pars dans une autre ville, la ville où ma famille vit justement pour continuer les démarches. Et puis, comme ça, les choses se suivaient petit à petit. J'ai juste décidé. Dès le moment où j'ai compris que c'est Dieu qui parlait, j'ai tout laissé tomber. Je suis parti. Et ce qui était encore bien, c'était de savoir que Dieu me prévenait et des bons moments et des temps difficiles. Qui allait se passer. Avant, pendant, après. Ce qui fait que, à un moment donné, même quand j'avais l'impression que les choses ne se sont pas passées comme prévu, parce que ça, Dieu me l'avait dit quand même. Je suis arrivé ici au Canada, j'avais pas de famille biologique comme telle. J'arrive, moi, le seul conseil que ma mère me donne à chaque fois que je dois quitter, justement, à chaque fois que je dois quitter, parce que ça s'est produit quand même plusieurs fois. À chaque fois que je dois aller vivre loin d'elle, elle me dit, je donne juste un seul conseil, à chaque fois que tu arrives, cherche-toi une église de la même communauté que nous. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans des églises de la Borne. Alors, il m'a dit, cherche-toi l'extension de la Borne la plus proche. Ou alors, cherche-toi une église de la communauté des Assemblées de Dieu la plus proche. Engage-toi engage-toi le plus tôt possible. J'étais déjà ouvrier dans mon église, donc j'avais ma lettre de recommandation qui partait avec moi. J'arrive au Canada, la première prière que j'ai faite, j'ai dit à Dieu, mais je ne sais pas comment les choses se passent ici. Conduis-moi vers une bonne église.
Il s'est fait que je pars dans une église. L'expérience là-bas était tellement désastreuse qu'il ne faut pas en parler ici. Wow, ok. Mais pendant ces temps, je ne veux pas qu'ils voient ma tête en train de parler de leur église comme ça sur Internet. Non. Bref, je commençais à prier. Je dis, mais Seigneur, il faut que tu me montres dans quelle église. Parce que pendant ces temps, j'ai aussi des amis qui sont venus plus tôt. Donc, ils me disaient, viens dans telle église, viens dans notre église, c'est bien. On prêche. C'était des bonnes églises, mais je voulais aller vers là où Dieu voulait que j'aille. Ouais. Alors, je commence à prier. Ces temps-là, il s'est fait aussi que je devais refaire mon inscription. Donc, j'avais quand même 3-6 mois comme ça où je faisais rien, mais vraiment rien. Je restais chez moi, ça me donnait le temps de lire, ça me donnait... Alors, je décide à un bon moment, je me dis que je m'enferme une semaine, je veux savoir dans quelle église je vais partir. Alors, ça paraissait bizarre parce que je savais dans quelle église je ne devais pas aller, mais je ne savais pas dans quelle église sortir. Donc, j'avais ma liste là, mes amis, j'ai un ami, l'un de mes plus vieux amis, très bon ami à moi, il est pasteur aujourd'hui. Il m'avait recommandé dans notre église, il me menaçait carrément, il faut que tu y ailles, tu pourrais être d'une aide utile là-bas et puis ça va t'aider à croître et tout. Il m'a même présenté au pasteur. Carrément. J'ai pris rendez-vous avec le pasteur, je suis parti y voir, on s'est vu, mais c'était pas toujours ça. Dans mon cœur, je savais que c'était pas ça. Et quand je rentre, je continue à prier, je barre le nom sur la liste. Et puis, c'est fait qu'un frère avec qui j'ai servi pendant longtemps de la même église, on reprend contact. Il me dit, mais tu es à Ottawa, je ne sais pas. Le premier jour, on prend contact. La première chose qu'il fait, c'est me parler, c'est de l'église. Okay. Et le frère, il commence à marceler littéralement. Il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu viennes voir mon pasteur. Il part parler au pasteur qui est maintenant mon pasteur sans que je ne sache quoi. Wow, ok. Il part le voir, il dit, non, j'ai un frère qui vient d'arriver et tout. La semaine prochaine, je vais venir avec lui. Sans me consulter, il dit, la semaine prochaine, je vais venir, il va vous voir. Moi, je ne suis pas parti voir le pasteur un dimanche. Je suis parti... Quelqu'un avait pris rendez-vous et je sais pas. Déjà bien et tout. Je suis parti. Et il s'est fait que pendant. C'est le jour où il m'a raconté que j'ai compris ça. Je lui ai jamais raconté ça d'ailleurs. Il est venu un mardi à l'église au culte du soir. Il a parlé avec le pasteur et son épouse, des mois. Et moi, pendant ce temps, j'étais chez moi dans ma chambre en train de prier. Oh. Je m'étais endormi. J'ai fait un songe en plein jour où je me vois dans une maison où je devais accueillir. Je savais que c'était des pasteurs. Je devais les accueillir, je devais dresser pour eux la table, des choses comme ça. C'était comme s'ils étaient en mission et je devais dresser pour eux la table. Mais il s'est fait que quand on reste sur la table, il n'y a plus personne d'autre, il n'y a que l'un des pasteurs. Okay. Et ces pasteurs-là, je les connais. Pourquoi ? Parce qu'il est pasteur d'une extension de la borne, je ne vais pas dire le pays, vous saurez qui c'est. Okay. C'est quelqu'un avec qui je n'ai aucun contact, mais c'était bizarre qu'il apparaisse dans mon songe comme ça. Okay. Et moi, dans ma tête, je me dis, ça c'est peut-être un signe de la part de Dieu que je dois aller de l'extension de la borne, parce que je savais qu'il y avait une extension de la borne à Ottawa. Donc, je cherche l'extension de la borne à Ottawa, mais c'était quand même très loin de là où je vivais, ça me décourage et tout. Et devinez quoi, le frère, il parle à moi, à son pasteur, et le jour où on se revoit, la première chose qu'il me dit, tu sais, j'ai regardé la vidéo de tel musicien, il était dans l'église de pasteur tel. C'est le pasteur qui était dans mon songe, avec qui j'étais sur la table. Ok. Il dit, ouais, en plus, récemment, il parlait avec le pasteur, il me parle même de son pasteur, j'ai compris directement. Il dit, ok, j'ai trouvé mon église. Je suis parti. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à me détacher de l'église où j'étais par contrainte, je vais préciser. Okay. C'est très long cette histoire. Et j'ai commencé à m'attacher. Aujourd'hui, ça fera bientôt une année que je suis dans cette église-là. Je ne vais pas mentir, l'église, c'est Impact de la Résurrection. Si vous êtes à Ottawa, venez, c'est une très bonne église. On a un très bon père, il s'appelle François Bofenda. Une église dans laquelle je ne cesse de croître, je ne cesse d'apprendre. J'ai trouvé une famille merveilleuse. C'est rassurant de savoir que quand vous êtes loin de votre famille biologique, vous pouvez prendre des personnes qui, dès les premiers jours, comme ça, ils vous acceptent comme votre frère, en dépit de ce que vous avez, de ce que vous manquez. Et moi, ça fait bientôt une année que je suis dans cette église-là. Je veux vous dire une chose. Je n'ai jamais eu une adaptation aussi rapide que celle-là dans cette église. Je vous assure, venez à l'Impact de la Résurrection. Les gens sont si hospitaliers. Et voilà. Et si je n'étais pas porté un pas de la Résurrection, je ne serais pas là ce soir. Parce que le frère, il m'a vu à l'église. Exactement. Voilà un peu une de mes expériences par laquelle j'ai entendu Dieu. Et jusqu'ici,
je me rends compte que c'est Dieu qui a parlé, il n'a pas menti. Ça, c'est bon, ça. Si je comprends bien, quand ça vient de Dieu, Dieu se rassure qu'à chaque étape, d'être informé au moins, voilà, peut-être que ça va pas bien se passer, peut-être c'est là pour t'encourager. Regardez, permettez juste que je mette dans ce que tu dis un commentaire. La Bible dit, le témoignage de Christ à nous, c'est l'esprit de la prophétie. Yeah. Le jour où on commence à vous donner des messages sur des choses sur vous que vous ne soupçonnez même pas, commencez à voir votre relation avec Dieu. Si ces choses-là sont vraies, c'est que c'est vous qui êtes tellement loin de Dieu que vous ne le savez pas. Les choses que Dieu nous parle, nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint habite en vous. Et à ce moment-là, quand il passe par d'autres personnes pour vous donner des messages, c'est soit pour confirmer, pour clarifier ou pour répondre à des questions. Dès le moment où vous avez commencé à avoir une conversation avec le Saint-Esprit où vous posez la question un peu comme Marie, comment cela se fera-t-il? Il envoie quelqu'un d'autre pour vous parler. Vous voyez? Yeah. Donc, veillez sur votre relation avec Dieu. Veillons sur notre relation avec Dieu. À partir du moment où les gens commencent à nous parler, à nous dire des choses vraies sur nous que nous ne soupçonnons même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, même pas une conviction, même pas une pensée, même pas une sensation. Rien. C'est dangereux. Revoyez un peu votre relation avec Dieu. Exactement. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Nous sommes en train de parler d'écouter Dieu, justement. Et on a déjà tourné sur le sujet et tout le reste. Et on sait bien que lorsqu'il y a un truc que Dieu a mis comme ça, un plan que Dieu a mis comme ça, de nous parler justement, une option, si je dois dire ça comme ça, que Dieu a mis, de l'autre côté aussi, les diables font tout pour faire en sorte que ça puisse pas bien se passer, justement. La question que j'ai pour toi, c'est quoi, selon toi, les obstacles qui empêchent justement une personne d'écouter Dieu? Surtout en ces temps-ci, par rapport à notre réalité à nous, c'est quoi les obstacles qui empêchent, par exemple, un chrétien d'écouter Dieu? Waouh, il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment faire pour en parler. Il y en a beaucoup. Mais si il faut en parler, il faut parler de quelques-uns. Servons-nous de l'histoire de Balaam. Balaam, on le connaît dans la Bible. D'ailleurs, quand la Bible parle de lui, avant qu'il ne parle, il fait une très belle description de sa personne. Il dit, parole de Balaam, fils de Béor, c'est lui qui fléchit les genoux et dont les yeux s'ouvrent. Ce monsieur était tellement sûr de lui qu'il savait comment dealer avec le spirituel, comment on fait pour entendre la parole de Dieu. Il sait que pour entendre Dieu, il faut, voilà, une autre méthode. Vous voulez entendre Dieu, partez dans l'adoration. Il sait que si l'on fléchit les genoux, Dieu finit par parler. Alors, Balaam, un jour Balak, un roi d'un peuple ennemi d'Israël, il vient le voir et il dit, écoute, Israël est très fort, ils ont ravagé tout ce qu'ils ont trouvé sur leur passage. Je les vois venir vers moi, écoute, viens, tu vas les maudire. Le roi païen, il savait que Balaam, malgré ses faiblesses d'homme, quand il maudissait, ça arrivait. Ouais. Quand il bénissait, ça arrivait. Exactement. Et Balaam dit, ok, moi, je n'ai pas de problème. Mais seulement, laisse-moi le temps de questionner l'Éternel sur ça. Je ne dirai que ce qu'il me dira de dire. Exactement. Balaam, il pose la question à Dieu. Dieu lui dit non. Il répond au roi. Le roi lui dit non. Mais le roi lui dit non, je vais te donner beaucoup de richesses. Pas doubler parce qu'il rajoute la prime, si on doit l'appeler comme ça. Et Balaam dit, ok, je vais encore questionner l'Éternel. Il revient encore et pose la question à Dieu. Dieu lui dit, ok, vas-y, mais tu diras seulement ce que je t'ai dit. Yeah. Il arrive là-bas, il dit au roi la même chose. Le roi le dit encore. Et puis il dit, ok, je vais poser encore la question à Dieu. Il pose encore la question à Dieu. Dieu lui dit, vas-y. Comme tu as posé la question, vas-y. Okay. Il arrive en route. C'était quoi déjà? C'est pas un cheval, c'est son âne, je crois. Il parle, il s'arrête, il veut plus marcher. Il se coince littéralement contre sur le coin de la route pour ne plus partir. Il s'est mis à le taper. Jusqu'à un point où il dit, mais pourquoi tu me tapes? Est-ce que j'étais déjà désobéi comme ça? Et c'est là que les yeux s'ouvrent. Il voit un ange avec un épée qui était prêt à lui trancher la tête. Et il se rend compte que son âne a vu qu'il était sur une mauvaise voie, mais lui, il ne sait pas. Mais à chaque fois que vous lisez cette portion des Écritures, vous allez vous rendre compte, pourquoi est-ce que Dieu veut le tuer alors que c'est lui-même qui lui a dit, vas-y, tu diras ce que je t'ai ordonné de dire. En vérité, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est que nous trouvons en Dieu des choses qui sont aussi chez l'homme, parce que l'homme vient de Dieu. Exactement. Un homme qui, à chaque fois qu'il te parle, tu insistes toujours. Des fois, même avec nos parents, nous pouvons voir.
Papa, je veux ceci. Non, non, j'ai dit non. Bon, ok, vas-y, fais-le. Yeah, Et il sait que ça va mal finir. Yeah, Mais il te dit, yeah. vas-y. Comme tu as demandé, vas-y. Vas-y, ouais. C'est pareil aussi avec Dieu. Plus il parle. À un moment donné, il s'est lasse de parler. Il dit, ok, vas-y. Son vas-y, ce n'est pas vas-y, je suis avec toi. Il dit, vas-y, tu verras ce qui va t'arriver. Balaam a fini mort pendant l'invasion d'Israël. Il n'est pas mort vieux de jour. Il a été tué pendant la guerre. Vous vous rendez compte? Dieu savait que cette histoire finirait mal. Alors, quels sont les obstacles qui nous empêchent? C'est justement ça. L'attachement de notre cœur. Regardez, lorsqu'on prie, n'allons pas vers Dieu avec nos désirs pour que lui les accomplisse. On ne part pas chercher la voix de Dieu comme ça. Yeah. Lorsqu'on prie, faisons l'effort de garder notre cœur vide afin que lui il vienne y poser sa parole. Exactement. À chaque fois que vous priez pour entendre la voix de Dieu sur un sujet pour lequel vous savez déjà que vous avez une position bien précise, laissez tomber. Ça marche Partez pas. voir quelqu'un d'autre pour qu'il prie pour vous. Que lui, il prie Dieu pour entendre votre voix, pour entendre sa voix pour vous, parce que ça ne va pas marcher. Peu importe ce que Dieu va vous dire, vous n'allez pas écouter. Vous allez revenir encore et encore. Et à force de revenir, vous allez quitter la volonté parfaite pour entrer dans la volonté permissive. Et la volonté permissive, ça ne finit pas toujours bien. La Bible, elle donne une recommandation très simple. Elle dit, garde ton cœur plus que tout. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Alors, l'une de ces choses qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est celui-là. Et le diable nous a tellement bien eu sur ces domaines-là, avec tout ce qui frappe l'œil. Notre cœur est tellement attaché à l'apparence. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de justificatifs bibliques pour justifier notre dépendance à la mode, notre dépendance au bling-bling, notre dépendance. Et je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas du tout contre ça. Habillez-vous bien, parfumez-vous, coiffez-vous bien, prenez soin de votre corps, mais que ça ne devienne pas une dépendance pour vous. L'attachement, les penchants de notre cœur, l'un des plus grands pièges. Qu'est-ce qui nous empêche à écouter Dieu? C'est l'orgueil. Vous voyez, l'orgueilleux, c'est cet homme qui est tellement sûr de lui que quand il part consulter Dieu, il part le consulter par formalité, parce qu'il sait qu'on le consulte. Et Dieu, il n'y a rien qu'il déteste comme ça. Il n'y a rien qu'il déteste comme ça. Il y a des gens, des fois, vous les entendez pour ils disent, je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Je viens te consulter juste pour en avoir la certitude. Mon frère, va prier ailleurs. Nous, ici, on ne prie pas comme ça. Tu as juste envie de lui dire ça comme ça, quoi. Et l'orgueilleux, il se prétend, il se dote de cette prétention par laquelle il pense connaître toutes les voies de Dieu. Or, les voies de Dieu sont insondables. Et l'orgueilleux sort des versets comme quoi la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Frère, cette histoire-là ne s'est arrêtée que dans un contexte particulier. Le contexte général qui nous concerne, nous, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vous voyez? L'orgueil, ça c'est quelque chose qui nous empêche d'écouter Dieu. Dans tout... Mais après, il y a un de gros moyens, mais une des choses pour moi qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est le péché. Après, quand je dis le péché, les gens, moi aussi, je suis longtemps tombé dans ces pièges-là pendant longtemps. Quand on me disait péché, je commençais à penser à toutes les grosses choses avec lesquelles j'ai lutté avant. Et tout. On banalise certaines choses. Mais vous savez, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai que quand la Bible en parle, elle parle du premier Adam et du second Adam. Il en parle comme étant avec la pensée du salut. Mais le péché, c'est une chose qui vous fait... Il n'y a rien qui ferme les ciels sur vous comme le péché. Le péché, il vous fait un truc, c'est qu'il vous bouche les oreilles comme ça. Dieu est là, il parle, mais... C'est totalement bloqué. Il bouche les oreilles. Jusqu'au jour où vous revenez à lui et que vous vous repentez. Alors, quand on parle du péché, c'est pas seulement les grosses affaires. Cette habitude que vous avez d'embellir des histoires avec des ajouts mensongers, c'est un péché. C'est un péché. À force d'embellir les histoires, les gens entendront toujours votre voix sans que vous n'ayez à entendre la voix de Dieu. Alors, c'est vrai. Les péchés de diverses formes, les péchés contre son corps, le péché contre son prochain, les péchés contre Dieu lui-même, toutes ces choses-là nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. N'est-ce pas que Dieu lui-même qui en parle, et en s'adressant à son peuple, il dit « Ma main n'est pas trop courte pour agir.
Mais ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui viennent mettre inimitié entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui mettent séparation entre vous et moi. Moi, ma main, elle peut très bien vous atteindre. Mais ma sainteté ne permet pas à ma main de vous atteindre. Quittez vos péchés, venez vers moi. Alors, l'un des autres moyens pour lesquels vous devez envoyer, les méthodes ne font qu'ajouter plus en parle. C'est ça le plus important. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Repentez-vous. Revenez à Dieu. Et la Bible dit, sa miséricorde est pour ceux qui reviennent à lui. Vous ne savez pas combien je me suis senti bien le jour où j'ai lu cette portion des Écritures dans Néhémie. C'est Néhémie qui prie et il dit à Dieu, Seigneur, ta miséricorde est pour ceux qui reviennent à toi. C'est rassurant de savoir que dans mes faiblesses, je peux me perdre, mais si je reviens de tout mon cœur, sa miséricorde. La miséricorde est définie par certains lecteurs de la Bible comme étant la corde que Dieu tend à celui qui est dans la misère du péché. Donc c'est rassurant de savoir que le péché, c'est le mien. La bêtise que j'ai commise, c'est moi qui dois en subir les conséquences. Exactement. Mais quand je commence à en subir les conséquences, même aussi avant que je ne subisse les conséquences, si je me confie à Dieu et que je me répands réellement de tout mon cœur, il m'étend lui-même la corde. Il donne les moyens qu'il faut pour quitter de cela. Alors, n'attendez pas demain. Repentez-vous aujourd'hui. Ne vous prévalez pas vous-même d'avoir la capacité de lutter contre les péchés. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Ceux qui ont marché avec Dieu, Jésus lui-même dans la chair comme ça, ils n'arrivaient pas à s'en sortir eux-mêmes, si bien que Jésus les a demandé de s'enfermer et d'attendre le Saint-Esprit. À combien plus forte raison nous qui vivons dans ce siècle-ci. Alors, aujourd'hui, de là où vous nous suivez, acceptez, reconnaissez votre mal, parlez à votre Père et de là où il est, demandez son aide. Vous verrez qu'il est à mesure de le faire. Waouh! Ça, c'est beau, ça c'est beau. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Sa miséricorde est encore là, sa miséricorde en tout cas. Et c'est toujours possible d'en bénéficier. C'est toujours possible d'en bénéficier, comme tu l'as dit. Ça fait tellement de bien de revenir à la maison. Ça fait tellement de bien de revenir à la maison. Alors, pour finir, nous avons pratiquement déjà fini. Juste une dernière question. C'est même pas une question, c'est une sorte de... une suggestion que je te demande, une sorte de conseil que je te demande. Il y a une personne aujourd'hui qui nous entend. Il veut... il s'est dit, ok, ils ont parlé d'écouter Dieu, j'aime bien ce qu'ils ont dit et tout. Je veux bien aussi commencer à écouter Dieu. Moi, dans mes prières, dans mes moments, j'écoute pas vraiment Dieu. Quel conseil tu peux donner à cette personne? Et si tu peux juste peut-être résumer un peu ce qu'il t'a dit, parce que tu as parlé de tout ça durant ces moments justement quand nous avons eu à parler, mais si tu peux juste résumer pour cette personne qui peut-être jusqu'à présent, il n'a pas vraiment bien compris, mais en quelques mots, qu'il puisse garder au moins ces mots dans sa tête. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? La première chose sur laquelle j'aimerais marteler, c'est que quoi que vous ayez fait dans votre vie, quelle que soit la vie que vous menez maintenant, vous n'êtes pas loin de Dieu. Je vais le reformuler autrement. Dieu n'est pas loin de vous, c'est vous qui vous éloignez. Mais aujourd'hui, vous pouvez revenir. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'il ne parle pas. Voyez-vous, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous adresser à vous comme ça pour vous dire, repentez-vous. Repentez-vous, non pas comme un ordre, non pas comme un... C'est un impératif. Mais si nous le disons comme ça, nous le disons avec beaucoup d'amour parce que nous aussi, autrefois, nous étions dans le même cas que vous. Exactement. Oh, ne vous en faites pas. Beaucoup de gens parlent devant des micros comme ça. C'était des dépressifs d'hier. C'était des gens qui luttaient avec des choses tellement horribles, peut-être même plus horribles que ce que vous faites. Alors, quel que soit ce que vous faites, Dieu n'est pas loin de vous. C'est vous qui vous êtes éloignés. Aujourd'hui, il parle encore et encore. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, commencez par là. Et puis, nous avons pris l'habitude de dire, donnez votre vie à Christ. En fait, ce n'est pas votre vie. Vous n'avez rien que vous n'ayez pas reçu de Dieu. Aujourd'hui, choisissez juste de lui laisser le contrôle de la vie qu'il vous a donnée. Parce qu'en vrai, Jésus revient bientôt et nous allons tous rendre des comptes. Tous autant que nous sommes. Alors, faites le choix déjà, de là où vous êtes, de dire oui à Jésus. C'est simple, vous n'avez pas besoin d'être accompagné par quelqu'un pour le faire. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'être accompagné par des gens pour votre croissance. Alors, si vous acceptez de dire oui à Jésus maintenant, de là où vous êtes, faites-le, peu importe où vous êtes. Et dès que vous aurez fini, si vous ne trouvez pas une église dans votre entourage, écrivez à Be Wise Mentality. Vous pouvez nous écrire, nos coordonnées sont données. J'ai dit nos coordonnées, leurs coordonnées. Leurs coordonnées sont données. Et vous trouverez des frères merveilleux,
Personne ne va vous juger. Nous tous, nous avons été sauvés par grâce. Et je vous assure que parmi nous, il y a des gens qui ont fait des choses plus graves que les vôtres. Et tout a été effacé et pardonné. Alors, vous pouvez faire déjà ces pas-là. Si vous avez une bonne église autour de vous, allez dans cette église-là. Voyez les personnes attitrées pour cela. Dites-leur que vous avez donné votre vie à Christ récemment. Ils vous aideront. Mais maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, convaincu, vous avez déjà donné votre vie à Christ, mais que vous n'entendez pas la voix de Dieu, la même chose s'applique aussi à vous. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'il ne parle pas. Yeah. Ou peut-être qu'il parle déjà, mais il dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est là l'un des obstacles aussi. Des fois, les choses que Dieu dit, vous savez que c'est Dieu qui a parlé, mais elles ne ressemblent pas à ce que vous vouliez entendre. Exactement. Elles ne ressemblent pas à ce que vous auriez voulu qu'il vous dise. Exactement. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire confiance en Dieu. Et peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous dites que votre relation avec Dieu s'avance plutôt bien, mais vous voulez apprendre à mieux l'écouter. Mon frère, ma soeur, si déjà vous ne savez pas l'écouter, c'est la preuve même que votre relation ne va pas bien. Imaginez que vous ayez un ami et vous dites, nous sommes en bonne relation avec mon ami, mais on ne parle pas. C'est bizarre. Il n'y a pas d'amitié. Vous connaissez l'existence l'un de l'autre, mais vous n'avez pas de relation comme telle. Ou peut-être qu'il parle déjà, mais que c'est vous qui ne savez pas comment il parle. Alors, je vais vous donner un conseil simple. Commencez par lire votre Bible chaque jour. Il n'y a aucun moyen précis par lequel Dieu vous parlera plus que votre Bible. Et quand je dis Bible, ne prenez pas seulement plaisir à avoir une Bible sur téléphone. Achetez-vous une Bible manuscrite imprimée sur papier. Alors, vous allez découvrir le plaisir que de hachirer des portions en vous disant, sans ça, c'est ma portion du jour. Avoir la possibilité de lire et de relire et retrouver quelque chose que vous aviez hachuré en vert ou en n'importe quelle couleur et dire, j'avais besoin d'entendre Dieu, il m'avait parlé par ça. Ça réveille les souvenirs de sa parole et ça vous réactive encore pour des choses qu'il va dire plus tard. Alors, commencez par là. Lisez votre Bible. Cherchez-vous une église d'attache. Une église d'attache. Très important. L'église, ce n'est pas un endroit qu'on fréquente de temps en temps. C'est un endroit dans lequel on va et on s'y engage. On s'engage à être régulier, mais on s'engage aussi à servir. Faites cela et vous allez voir que le reste ne sera qu'une suite logique. Mais la base, c'est celle-là. Donnez votre vie à Christ. Lisez votre Bible au quotidien. Soyez présent et régulier dans votre église. Parce que Dieu parle très souvent dans l'église. Vous vous rendez compte que l'église, c'est un rassemblement des enfants de Dieu. Vous pensez que ces enfants vont se rencontrer sans que quelqu'un parle de la part de leur père. Ça ne marche pas. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un indiscret dans la famille qui raconte la volonté de Dieu. Alors, si vous ne pouvez pas l'entendre par vous-même, partez là où il y a ces enfants. Partez, marchez, entourez-vous de ces enfants. Réunissez-vous toujours avec les enfants de Dieu. Vous apprendrez à connaître comment il parle, quand est-ce qu'il parle et quel est le son de sa voix. Oh, amen, en tout cas. Merci. Nous avons fini maintenant. Aujourd'hui, il était question de savoir comment entendre Dieu, comment écouter Dieu. Dieu parle. Si nous n'écoutons pas, si nous n'entendons pas, sûrement le problème est de notre côté. C'était justement de ça qu'il s'agissait. Et merci pour cet enseignement. Nous avons été beaucoup bénis. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup béni. Je pense même que je vais revoir encore parce qu'il y a des principes qu'il faut noter. Je pense aussi que c'est le cas pour vous. Revoyez ça plusieurs fois. On n'est pas limité par le nombre de fois de regarder cette vidéo. Vous pouvez regarder ça autant de fois jusqu'à capter vraiment l'idée justement qui a été donnée ici. Il y a beaucoup de paroles qui ont été dites ici, beaucoup de principes justement. Alors, il faut en bénéficier, en profiter justement. Alors, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Merci à vous d'être là. Et n'hésitez pas justement à partager la vidéo. Il y a d'autres personnes aussi qui veulent bénéficier de cette parole. Donc, partagez cela à vos amis. N'hésitez pas à commenter. On veut toujours avoir vos retours. Ça nous permet aussi de voir comment bien faire, comment mieux faire et comment inviter aussi d'autres personnes pour certains sujets. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez toujours le mettre aussi dans vos commentaires et on va toujours trouver une personne appropriée, comme lui justement par rapport à écouter Dieu. C'était la personne adéquate. Et on va trouver une personne appropriée pour passer justement ce moment où on va parler de cela. En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités, d'avoir pensé à nous. Nous espérons avoir été utiles. Mais même quand vous nous diriez que nous avons été utiles, nous sommes comme ceux-là qui nous a apporté l'évangile. On se considère comme des serviteurs inutiles et gloire à Dieu d'avoir
Gloire à Dieu d'avoir suscité cette œuvre. Nous sommes bénis par ce que vous faites. Je vous encourage. Peut-être que vous voyez Be Wise Mentality pour la première fois sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous pouvez aller le chercher sur Instagram. Vous allez le voir. Vous pouvez le chercher sur YouTube. Activez la cloche. Vous serez certainement bénis par ce qu'ils font encore et encore. C'est avec ces paroles que nous finissons justement. Merci à vous et à très bientôt.